Bonjour, je suis le lieutenant Arthur et je suis officier sous contrat encadrement. Je suis issu d'un cursus ingénieur. J'ai donc un bac+5 en informatique, réseau et télécommunications. Et à l'issue de mon diplôme supérieur, j'ai essayé de m'engager dans l'armée de terre. Durant mon cursus supérieur, j'ai compris que finalement les opportunités qui m'étaient offertes dans le civil ne me correspondaient pas. J'avais envie d'extérieur, quelque part un côté aventure et surtout le côté de l'engagement au service de mon pays. Je me suis renseigné d'abord sur s'engager.fr. J'ai vu toutes les modalités qu'il y avait à remplir et puis je me suis présenté avec mes pièces et de la motivation et puis je me suis préparé physiquement, intellectuellement. Moi qui ne suis pas issu d'une famille ou d'un milieu militaire, je me suis renseigné sur l'institution, j'ai lu différents documents pour préparer les différents entretiens. Au niveau sportif, forcément, on se prépare au niveau de la course à pied, du renforcement musculaire. Et puis à l'issue, avec une bonne préparation, ça se passe très bien. Pour le cursus officier, donc la promotion d'officier sous contrat, c'est tous les ans, en septembre. Et donc le cursus dure environ 1 an. Voilà, je me suis engagé sur le coup de février et en septembre, j'étais à l'école à Saint-Cyr. En tant qu'officier sous contrat encadrement, on s'engage au titre d'une arme, infanterie, cavalerie, le génie, les transmissions. Donc dès le début, on sait exactement dans quel type d'unité on va pouvoir servir, donc pour moi l'infanterie. Donc après 1 an de cursus à l'EMAC, où on a finalement un enseignement généraliste qui fait de nous un officier de l'armée de terre et un soldat, on intègre l'école d'application de l'infanterie à Draguignan. Et durant 1 an à nouveau, là on va travailler vraiment notre domaine de spécialité, chef de section de l'infanterie. Et à l'issue de cette année-là, on a donc un classement en fonction de nos résultats et qui nous permettent de choisir les unités dans lesquelles on pourra être affecté. Ce que j'ai retrouvé de mes 4 ans et demi de service, ça peut paraître court mais long à la fois, surtout qu'on s'ennuie jamais en fait. On fait jamais les mêmes missions. J'ai pas vu passer mon année à l'EMAC, j'ai pas vu passer mon année en école d'application de l'infanterie. Chaque jour en fait on a une nouvelle mission finalement et on se retrouve toujours à relever de nouveaux défis. Donc durant mes 2 ans et demi au bataillon, j'ai servi sur l'opération Sentinelle, j'ai servi en mission de courte durée en Polynésie française et on l'espère prochainement en opération extérieure. Ce qui est intéressant dans le parcours que j'ai fait au bataillon de ce point de vue-là, c'est que quand je suis arrivé quasiment 3 à 4 mois après, j'ai directement pris un cycle d'incorporation de nouveaux engagés, de militaires du rang. Et donc maintenant dans ma section, finalement, je retrouve sous mon commandement des jeunes que j'ai vus arriver à l'armée, que j'ai formés, de la même manière que ma mère m'avait formé. Et du coup, on se retrouve à avoir des hommes qui fonctionnent comme vous. Je les connais, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma femme, par exemple. Et donc on a une relation particulière, c'est comme une seconde famille. Dans les meilleurs souvenirs que j'ai de mes 2 ans et demi de service au bataillon, c'est peut-être les missions en Polynésie. On s'est retrouvés sur des îles isolées, sans population, à 17 000 km de la métropole, avec la section, à devoir faire des missions de lien armée-nation, ou alors on a carrément réalisé des missions de dépollution avec des moyens interarmés, des hélicoptères, des avions. C'était vraiment très intéressant de se retrouver là sur ce petit bout de caillou à l'autre bout du monde avec sa section, les personnels qu'on avait formés et finalement c'est là qu'on voit vraiment le sens de l'humain qui rentre en jeu. Tout est possible, donc il ne faut pas se formaliser sur son type de formation. Moi j'étais formé en informatique par exemple et je savais dès le début que ça ne me correspondait plus, qu'on soit issu d'un milieu militaire ou non, d'un cursus orienté vers le domaine de la sécurité ou pas du tout. Finalement ce qui compte c'est la volonté de servir finalement. C'était le lieutenant Arthur, servant au 7e bataillon de chasseurs alpins en tant que chef de section. À bientôt la Team Terre.